Quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Bonsoir tout le monde, c'est l'équipe de l'Herbe Tendre qui vous retrouve ce soir. Et ce soir le thème c'est on envoie ou on leur dit avant? On envoie. Putain, évidemment c'est pas la bonne. Je vous assure, c'est Clément Donfou. Minuit, toute la ville dort. Seule une voiture circule. C'est la voiture 27, la patrouille de nuit. Soudain, un appel très important. Centrale appelle voiture 27. Prière de nous apporter un sandwich au jambon, 2 pistolets américains, 2 sandwichs au fromage, un pistolet au pâté, 2 boudins noirs et 3 sachets de frites. Au revoir. Eh bien oui, aujourd'hui il va être question de métier ingrat. De gendarme. Oui, mais voleur, c'est pas forcément un métier ingrat. Voilà. Est-ce vraiment un métier? En tout cas, je sais pas, est-ce que c'est promis une grande carrière d'avenir? Voilà, c'est Les deux. Va savoir. Les gendarmes, ça se tue avec leur arme de service, et les voleurs, soit ça fait un la finance, soit... Oui. Et puis en plus, on a un invité. Ah oui. Oui, on a le capitaine Acab, bonjour. Bonsoir. Voilà, qui est venu nous apporter ses lumières. Le dessus de la Garonne. Bon, Michel, c'est toi qui attaques le thème gendarme et voleur. Eh oui, mais moi j'attaque par les voleurs pour vous prouver que voleur peut être un très suave et très beau métier. Bien sûr, j'ai une pensée, puisque le titre s'appelle Le Voleur, il est de Marcel Mouloudji. Et, le petit Mouloudji, disparu de Saint-Agile. Voilà, exactement. Le petit Mouloudji, donc quand même, quand on est fils d'une bretonne catholique traditionnaliste et d'un kabyle musulman, ça mérite une bonne carrière. Et en écoutant ce petit voleur, je peux pas m'empêcher de penser à Georges Darien. Voilà, bon, ce sera pour lui. De sa tombe. Je sais pas pourquoi j'aime voler, je suis comme les oiseaux de proie, sauf que je vole sans m'élever. Les magasins, c'est beau, ça brille, l'intérieur est un océan, on nage dans la pacotille, grand aquarium où tout scintille. Moi volera pas mesuré, je vais vers où je dois aller. Tout autour les lumières et délires, dans leur prison de verre fragile. Je suis comme au fond de la mer, les mains de femmes me tordent l'air. Et je monte vers mon abîme, dans l'escalier qui tourne ivre. Me voilà au rayon des livres, prenons bien garde aux détectives. C'est difficile de prendre l'air, l'air de ne pas en avoir l'air. C'est le cœur qui bat au galop, la peur qui s'ancre dans le ventre, la gorge sèche, la main qui tremble, personne à gauche, personne à droite, on le caresse, on le convoite, puis d'un seul coup, hop, sous le manteau. Maintenant, c'est le grand repos, la vendeuse tourne le dos, il faut partir très doucement. Profitez qu'il est encore temps, l'escalier monte vers le jour. Les femmes passent nerveusement, me voilà perdu dans la foule, et mon cœur roule, coule. Là-bas il y a la sortie, encore quelques pas, c'est fini. Et moi, je m'en vais dans la nuit.
Bah, il était genou hein, quand il a fait ça. Le petit Mouloudji. Ouais. Le petit Marcel. Ah, il blinde. Alors Oui. Cléo. Bonsoir Cléo. Bonsoir. Et on va nous mettre un peu de peps alors. Ouais. Alors moi c'est avec un morceau de la chanson du dimanche. Alors moi je suis pas très calée sur comment ça fonctionne ça la chanson du dimanche. Je crois que c'est des mecs qui écrivent une chanson. Sur internet là non? Ouais, voilà. Et Et puis aujourd'hui, je crois qu'ils ont arrêté ça et qu'ils font carrément des concerts. des concerts, ouais, j'ai vu des images de concerts. Voilà, donc c'est un morceau 2, c'est deux personnages sympathiques qui ont fait des chouettes chansons, moi j'ai trouvé. Et celui-là, comment il s'appelle déjà? Gardien de la paix. Gardien de la paix, je Voilà. crois. Parce que vous avez compris qu'on va alterner une chanson sur les voleurs et une chanson sur les flics. Puisque les uns n'existeraient pas sans les autres. Enfin, les flics n'existeraient pas sans les voleurs. Voilà, alors moi ce Les soir voleurs existeraient sans les flics. c'est Gardien de la paix et c'est gay. Eh ben, on donne acte. En espérant que c'est celle-là, parce que y a rien qui s'affiche sur la clé. Ouais, je vais le dire. Je sais dire halam allez, shalom aleichem, alaikum salam, shalom aleichem. Car je suis gardien de la paix, gardien de la paix, gardien de la paix, de la paix, de la paix, de la paix. Fais ce qu'il te plaît, mes papiers, jeune maghrébin, les jambes écartées. On fait moi le malin, je suis ton copain, jeune maghrébin, je suis ton ami. Fumeur de déchis, je suis un cow-boy, pas un colombo, je suis un soldat, un vrai G.I. Joe, je suis gardien de la paix, gardien de la paix. Gardien de la paix, de la paix, de la paix, de la paix. Fais ce qu'il te plaît, j'ai le pouvoir de tout décider. J'ai le pouvoir de te taquiner. J'ai le pouvoir de te faire une fouille. J'ai le pouvoir de te tâter. Hey, papier s'il te plaît, jeune maghrébin. Oh putain, la boulette, c'est le clip du roi marocain. Veuillez circuler s'il vous plaît, jeune roi marocain. Ce serait sympa, veuillez accepter nos sentiments les plus cordiaux. Ce serait sympa, bonjour les gardiens de la paix. Gardien de la paix, gardien de la paix, de la paix, de la paix, de la paix. Fais ce qu'il te plaît, est-ce que tu consommes occasionnellement? Est-ce que tu consommes, faut le dire maintenant. Est-ce que tu consommes occasionnellement? Est-ce que tu consommes, faut le dire maintenant. Sinon je vais te mettre en garde à vue. Sinon je vais te mettre un doigt dans le nez. Je suis gardien de la paix, gardien de la paix. Gardien de la paix, de la paix, de la paix, de la paix. Fais ce qu'il te plaît, gardien de la paix. Et là, le ministère de l'Intérieur n'a pas porté plainte. Et non, mais c'est la paix. Voilà. C'est des blancs, ma parole. Elliot, bien oui. Revenons aux voleurs. Voilà, non, alors c'est un voleur pas exactement, parce que c'est, comme dirait Gaston Coutet, c'est l'histoire d'un gars qui a mal tourné. Donc voilà, c'est un morceau de Jean-Roger Cossimon qu'on n'a pas encore passé. Eh ben on n'avait jamais passé Moji, on n'avait jamais passé Cossimon. Eh ben écoute, il faut une première fois pour tout. Ni la chanson du dimanche. Voilà, exactement. Ni la chanson du dimanche d'ailleurs. Donc c'est du premier Cossimon, voilà, c'est extrait d'une compilation qu'on peut trouver, Cossimon, Lapin Agile, quand il a commencé à Paris dans les années 40. Ne bazarez plus blague. Eh ben non. Ce qui est génial, alors on vous explique, ce qui est génial, c'est de foutre tout sur des clés, de nommer des fichiers, et que à la fin de compte, eh ben les fichiers ils s'affichent pas. Donc il va falloir que tu la trouves maintenant. Non mais je l'ai. Et voilà, comment on a foutu un effet en l'air. C'est parti. Histoire de brigands. Nuit noire. Ça y est, la diligence a culbuté dans le fossé. On l'appelait jambe de cigogne, c'était un coupe-jarret qui dépouillait sans vergogne les voyageurs égarés. Il faisait mainte largesse aux filles de cabaret, mais parfois dans son ivresse, une voix lui murmurait: le gibet, les corbeaux volés, ce n'est pas beau, et tuer c'est très laid, on y laisse sa peau sans chemise ni gilet. Au gibet, au corbeau, gibet, au gibet, au corbeau, gibet. Le gibet, je m'en fiche, moi, des gibets, mais alors les corbeaux. Ah, les corbeaux. Un beau soir, pris de panique, dans une aubergine en drap, une jeune fille sympathique lui sourit. Il l'épousa, comme il l'aimait d'amour tendre. Il lui dit: je suis brigand, mais elle, sans plus attendre, poussa ce cri déchirant. Le gibet, les corbeaux, ce n'est pas beau, et tu es c'est très laid. On y laisse sa peau sans chemise ni gilet.
Où ça? Au gibon, au corbeil, au cerceau, au ciseau, au gigot, au bébé. Oh zut alors, j'y vais. Mais la morale, mesdames, comme moi, vous la savez, c'est qu'il suffit d'une femme pour nous perdre ou nous sauver. Ismi fabricant de potence pour complaire à sa moitié. Et bientôt le roi de France le prit comme menuisier. Et quand la cide disait le gibet, quand grinçait le rabot, les corbeaux, les corbeaux. Le menuisier bien haut dans le soleil chantait. L'amour et le boulot, c'est bon quand c'est bien fait. L'amour et le boulot, c'est bon quand c'est bien fait. Chapeau, Uncle Simon, que je connaissais pas du tout, là, vraiment. Là, vraiment, bravo Elliot. Ah ouais, vraiment, très, très, très joli, là. Alors, monsieur le capitaine, c'est à vous. Ah. Car vous êtes pas arrivé les mains vides. Avec une petite chanson de François Béranger, qu'il ne faut pas confondre avec Pierre-Jean de Béranger, un poète pamphlétaire sous la Restauration qui s'en prit aussi à la censure et aux mouchards. Mais celui-là, c'est François Béranger, et c'est un morceau qui s'appelle La Gigue de la Reine, de 1974. Et pourquoi c'est celui-là que t'as choisi? Parce que l'autre n'était pas enregistré, ou je connais pas ces enregistrements. L'autre a mal tourné aussi, je crois. Ah non, je disais La Gigue de la Reine plutôt que... Bah, parce qu'elle parle du thème et que c'est une belle chanson. Allez, c'est la Reine d'Angleterre. Quand la reine est venue chez nous, oh la belle fête, on les a comptés par milliers, oh les belles manières, dans les avenues et dans les rues, en gabardine, en bleu marine, bien plus nombreux que les curieux, l'œil aux aguets et soupçonneux, vive les souliers à clous. Quand la reine est venue chez nous, oh la belle fête, je m'étais perdu bien par hasard, oh les belles manières, sur les Champs-Élysées glacés, par un matin du mois de mai, avec mon air décontracté, au milieu des milliers de poulets, vive les souliers à clous. Quand la reine est venue chez nous, oh la belle fête, je me retrouve entre deux gabardines, oh les belles manières, je me suis souvent demandé pourquoi on mettait les flics en civil, puisqu'ils sont plus visibles ma foi que s'ils n'avaient qu'une feuille de vigne, vive les souliers à clous. C'est pas vrai d'ailleurs. Quand la reine est venue chez nous, oh la belle fête, il y avait plus de circulation, oh les belles manières, j'avais un gros rhume des foins, vlati pas que soudain j'éternue, et que ça résonne dans toute la rue, dans le silence un grand tintouin, vive les souliers à clous. Quand la reine est venue chez nous, oh la belle fête, un de mes voisins en gabardine, oh les belles manières, me dit qu'est-ce qui te prend bon Dieu, tu peux pas être plus respectueux, tu veux que je te prête mon mouchoir pour essuyer ta gueule de poire, vive les souliers à clous. Quand la reine est venue chez nous, oh la belle fête, mon autre voisin en gabardine, oh les belles manières, me dit la distinction petit con, on va te la prendre pour de bon, contrôle de l'identité, pour voir si t'es bien enrhumé, vive les souliers à clous. Quand la reine est venue chez nous, oh la belle fête, j'ai répondu un peu troublé, oh les belles manières, j'étais venu en républicain pour voir défiler nos symboles, je n'ai vu qu'une bagnole noire à 100 à l'heure sur les boulevards, vive les souliers à clous. Quand la reine est venue chez nous, oh la belle fête, n'allez pas croire mes bons amis, oh les belles manières, que j'en veuille à Queen Elizabeth, avec tous ses soucis d'argent, il y a notre bon président, qui aime un peu trop les agents, vive les souliers à clous. La Roussecoille, les Argousins. Youhou! Et voilà. Et voilà, Béranger qu'on avait non plus jamais passé à cette émission, c'est impardonnable, c'est plein de premières aujourd'hui. Et puis on en parlait, mais on disait on n'avait pas passé les chaussettes à clous, mais là je crois qu'il parle des clous aussi, donc voilà. Bah ouais, les gendarmes et policiers français et surtout parisiens étaient connus pour avoir des pèlerines plombées et puis des godasses pleines de clous qui mettaient dans la gueule des suspects. Et ça leur donne des petits noms. Alors, voilà. comment on pourrait faire une liste? Alors, on a déjà parlé de la flicaille, de la police, des gardiens de la paix, des gendarmes, mais on me dit... les vaches, les roussins, les argousins, les keufs...
les Poulets, les Condés, les Deck, les Schmitt, les Baqueux. Quelqu'un. On viendra. Il a la prochaine chanson, on en recitera une petite liste. Le shérif. Ouais. Alors, la reine-mère même. On va repasser aux voleurs. Toi, Michel, tu as fait un hommage aux voleurs d'Arien. Mais ouais, bien sûr. Et moi, je vais aussi sur la grande époque de la cambriole, mais j'aimerais vraiment la dédier à Marius Alexandre Jacob, parce que c'est une chanson qui parle des travailleurs de la nuit. Alors, c'est une chanson d'un certain Élie qui était un chansonnier. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il avait un œillet à la boutonnière. Et puis c'est une Java voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé sur lui. Ça suffit, hein. C'est pas mal, qui était au début du siècle, donc du 20e. Et alors ça, c'est une petite Java à la gloire des cambrioleurs. C'est tiré bien sûr de la compile On a chanté les voyous, chanté par Monsieur Jacques Marché. Monsieur Jacques Marché. Monsieur Jacques Marché, à ne pas confondre avec Georges, hein, vraiment. Rien à voir. Et vous allez voir, c'est d'époque. À l'heure de l'apéritif, tout près des sportifs, dans un bal musette, on voit rentrer des copains qui reviennent du turbin, les poches pleines de galettes. Ils vont donner un béco, embrasser le museau de leur petite gigolette, pendant que les amis de ces bons travailleurs se mettent tous à chanter en chœur. Plein les montants l'air, c'est épatant ce qu'ils ont du flair pour cambrioler sans la police vienne jamais les gêner. Et quand les agents, quand ils se baladent bien tranquillement, on les entend siffloter un petit air, c'est la phrase des montants l'air. Quand vient minuit, on les voit se promener sur les toits comme des chats de gouttière. Pour entrer dans les maisons, ils percent les plafonds, c'est la meilleure manière. Puis quand ils ont tout raflé, ils préfèrent passer par la porte cochère. En les voyant le pipelet, bon garçon, chantonnant leur tirant le cordon. Là, les montants l'air, c'est épatant ce qu'ils ont du flair pour cambrioler sans que la police vienne jamais les gêner. Quand ils sont partis, à sa femme le pipelet ravi. Dis bien Bichette que j'en joue un petit air, c'est la phrase des montants l'air. Il y a des gens qui ont des palais qui n'habillent jamais, c'est des millionnaires. Il y a là du beau mobilier, des antiquités, des tableaux pleins de poussière. Un jour une bande de costauds embarque le plus beau dans une tapissière, pendant que les braves paysans du patelin disent en leur donnant un coup de main. Là, les montants l'air, c'est épatant ce qu'ils ont du flair pour cambrioler sans que la police vienne jamais les gêner. Pendant que les patrons se baladent à Nice ou à Menton, plein de mobilier qui joue la vie de l'air, c'est la valse des montants l'air. Mais bientôt y a pas d'erreur, les cambrioleurs de la nouvelle école feront leur déménagement sur des monoplans, c'est ça qui vous affole. Ils enlèveront d'un seul coup les meubles, les bijoux et même les casseroles, et le bourgeois se dira ils auraient fait mieux d'enlever ma belle-mère avec eux. Là, les montants l'air, c'est épatant ce qu'ils ont du flair pour cambrioler sans que la police vienne jamais les gêner. Et quand les agents, quand ils s'envoleront tranquillement, ils leur diront retenez bien ce petit air, c'est la face des montants l'air. Et là, nous avons un couteau qui date de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui était un couteau d'Apache. Alors, les Apaches étaient les mauvais garçons parisiens. Ce couteau avait une lame de 22 cm de long,
D'où vient l'expression 22 v'là les flics, parce que quand les policiers et les gendarmes arrivaient, les mauvais garçons sortaient leur couteau, ils disaient on sort les 22 v'là les flics. Je parie que c'est même pas vrai. ça j'adore. Ça c'est le genre d'érudit qu'on trouve dans les coins et qui en fait, j'y crois très moyen à son histoire de couteau de 22 cm. Les gens peuvent appeler et peut-être que les auditeurs ont une autre histoire sur ce 22 les flics. C'est comme ça qu'ils gagnent la bière ? Non, pas encore. Non. Certains disaient que c'était l'indicatif à un moment de la préfecture ou je sais pas quoi, mais fallait 22 venait bien avant le téléphone en fait, donc c'est assez faux. Et d'autres disaient que c'était les boutons de la gabardine des flics de l'époque, où il y en avait 11 de chaque côté, mais je pense que c'est faux aussi. Tu crois que les voyous s'amusaient à compter les boutons des gabardines avant de me faire des points de suture? En tout cas, en ce qui concerne les Apaches, je tiens à donner les chiffres de la préfecture de police. Entre 1890 et 1910, il y a eu 8 flics tués par des anarchistes patentés et 18 flics tués par des Apaches qui sont donc les ancêtres des blousons noirs, des punks, des azous, des premières bandes de jeunes. Voilà. Pour le Péril jaune. Époque casque d'or, exactement. Alors moi, on était dans la métaphore. On cherchait les noms de flics. Alors peut-être on en a trouvé quelques-uns se rapprochant de la métaphore animale. Alors les hirondelles, on a dit les perdreaux, les perdreaux, les poulets, les bourgs, les hyènes. On s'est demandé si les pigs, mais c'est en anglais. Alors est-ce que les porcs? Pigs, ouais. Et alors moi, c'est un morceau des Voleurs de Poules, au groupe défunt maintenant. Je crois que Saint-Séverino jouait là-dedans. Voilà, Saint-Séverino jouait un peu là-dedans au départ. Et qui donc ne parle pas des voleurs, mais parle des poulets et de la volaille. Et voilà, et j'en ai bien pris, comme tout le monde ici. Mais c'était pas grave. Il savait parfois oublier la réalité. Pour l'amour, c'était merveilleux, il y avait rien à dire. Par contre, tous les soirs, il y avait dans son assiette que du poulet. Alors il disait: du poulet, moi j'en ai bien pris, moi j'en ai bien pris. Moi j'en ai bien pris. Hey, du poulet, moi j'en ai bien pris. Moi j'en ai bien pris. Du poulet, moi j'en ai bien pris. Moi j'en ai bien pris. Les lentilles. Roberto, vos autoradios. C'est comme ça qu'il croit se venger de la société. De temps en temps, il se fait coffrer par la volaille. Mais dans sa cellule, il ne voit que les poulets et c'est normal. Alors il dit: la prison, moi j'en ai bien pris, moi j'en ai bien pris. La prison, moi j'en ai bien pris, moi j'en ai bien pris. En sillant ses barreaux le soir il dit: du poulet, moi j'en ai bien pris, moi j'en ai bien pris. Du poulet, moi j'en ai bien pris, moi j'en ai bien pris. Allez on y va. Filiatro est entrepreneur dans la ville. Ça tombe bien vu que son beau-frère est politicien. L'un lui vote des budgets, l'autre construit des chantiers avec tout l'argent.
Respecte ceci et respecte cela. Respecte les personnes âgées car sont elles qui t'ont créé. Aime ton prochain Carrie. Les bons tu dois respecter le respect de ceux qui te respectent. Moi je suis bien au chaud dans mon studio. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ne fume pas de shit, ne bois pas d'alcool. C'est mauvais, c'est cher et ça, elle n'est pas bien. Tout ce que je veux te dire c'est ce qu'il ne faut pas faire. Par contre je ne veux pas te dire ce qu'il faut faire. Et je te fais la morale, et je te fais la morale. Et je te fais la morale, et je te fais la morale. Et je te fais la morale, et je te fais la morale. Et je te fais la morale, et je te fais la morale. Et je te fais la morale. Roberto, il habite en face du chantier. Et tous les matins dans son petit déjeuner, en ouvrant sa fenêtre, il prend de la poussière. Et dans son café, il y a de la poussière. Alors il dit, la poussière, moi j'en ai bien pris, moi j'en ai bien pris. La poussière, moi j'en ai bien pris, moi j'en ai bien pris. Merci. Ah, c'est excellent. Et alors, en plus, ça a été enregistré par un ami à moi. Voilà, Monsieur Asdrubal, alors, que je salue bien bas. Et que nous félicitons. Ah ouais. Félicitons. Jolie prise de son. Alors, je l'ai, le tien. Et moi, maintenant, là. Oui, quoi, toi, maintenant. Alors, c'est les Charlots. Ah, c'est les Charlots, ouais. J'adore les Charlots, moi. Et voilà, donc c'est une chanson de Charlots. Les anciens problèmes. Il s'appelait Les Problèmes au début. Ouais. J'ai un petit faible pour Louis Rego, moi, dans les Charlots. Je sais pas pourquoi. Mais... Parce qu'il est beau. Il est beau, voilà. Il est poilu. Il était. Et donc voilà, c'est une chanson des Charlots un très bon procureur aussi. Ah ouais. Oui. Tout à fait. C'est vrai. Ou un contrôleur de train l'emmène au séance, c'est magnifique. Ouais. Et donc voilà, on est sur je sais plus, ils m'ont perdu là. Sur les motards, tu sais, c'est les policiers à deux roues. Ah oui. Donc voilà, alors c'est une reprise, la musique est une reprise de Dalida. Et on n'avait jamais passé de Dalida non plus. Hein. On n'avait jamais passé Dalida, ouais, ça, puis je crois que ça va durer même. Et ensuite, les paroles sont des Charlots, et ça s'appelle Parole, parole, joli motard. C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. J'ai l'impression d'en être à mon premier contrôle d'identité. Encore des mots, toujours des mots, rien que des mots. Je n'ai pas envie de verbaliser. Rien que des mots. J'en ai vraiment assez de donner des PV. Des mots faciles, des mots fragiles, c'est bien trop beau. PV hier, PV demain. Bien trop beau. Et tous les jours, il faut recommencer. Avec ton chat, joli motard, on n'est pas né la dernière pluie, voilà nos permis. Pourtant, il y a le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Assurance, vignette et carte grise. Parfois, je voudrais tout plaquer. Attention à toi, car on peut bien les montrer à un autre qui n'aime pas le parfum des roses. Tous ces mots tendres venant d'un motard, ça nous paraît bien louche, un petit peu bizarre. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoutez-moi. Parole, parole, parole. Je vous en prie. Parole, parole, parole. Je vous jure. Parole, 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 parole. Si tu continues, on appelle un agent. Voilà mon destin, vous parlez. Vous parlez comme un homme de loi. Encore des mots, toujours des mots, rien que des mots.
comme j'aimerais que l'on me comprenne. Que des mots, Qu'on m'écoute au moins une fois. des mots faciles, des mots fragiles, c'est bien trop beau, Sous mon casque, je rêve aussi. bien trop beau. Oh, quel tourment, quelle vaine espérance. Avec ton chat, joli motard, on n'est pas né la dernière pluie, voilà nos permis. J'aimerais écrire la musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Assurance, vignette et carte grise, Tout ça m'importe peu, je voudrais composer. attention à toi, car on peut bien les montrer à un autre qui n'aime pas les étoiles sur les dunes. Tous ces beaux temps venant d'un motard, ça nous paraît bien louche, un petit peu bizarre. Une parole encore. Parole, 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 Écoutez-moi, parole, 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 je vous en prie, parole, 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 je vous jure. parole, 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 si tu continues, on appelle un agent. Ah non, pas ça. Parole, 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 Une parole encore. parole, 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 Mais écoutez-moi, parole, 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 je vous en prie. parole, 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 si tu continues, on appelle un agent. Notre rubrique, c'était mieux les années 70 que maintenant. Le blues du motard. Ah ouais. J'adhère. Sentimental. Ouais, ouais, à fond. Eh ben, on va repartir sur les voyous. Et pas le dernier. Si cette clé est bien débloquée, c'est dingue. Alors là, j'ai un chi à la technique, si vous saviez comme. Et ouais, mais en parlant de gendarmes et voleurs, forcément, il y avait un problème de serrure et de clé, quoi. Voilà. Voilà, fait chier. Alors, Elliot, que nous as-tu concocté? Bah écoute, moi j'étais parti pour la complainte de Mandrin, qui est un Contrebandier, non? Qui était un contrebandier qui faisait de la contrebande exactement, qui dépouillait aussi des marchands et qui dépouillait aussi des postes d'octroi. Et voilà, donc c'est un brigand célèbre du 18e, je crois. C'est sans doute la version, la complainte de Mandrin, une des nombreuses versions de ce qu'on pourrait appeler des mandrinades. Ouh là là, ouais, il y en a même une par Dorothée, mais on voulait épargner celle-là. Voilà. Et donc du coup, je vous conseille un bouquin chez Alia, là, qui est pas mal, qui est sorti, où il y a la biographie par un anonyme de Mandrin et tout un tas de mandrinades qu'on peut trouver par la suite. C'était le Dauphiné, lui, non? Voilà, exactement, le Dauphiné, donc voilà, la complainte de Mandrin. Et il y a aussi un film récent qui a été fait par, alors je me rappelle Exactement. plus son nom. Abdelatif Keshish. Non, Voilà, c'est pas qui a lui. fait Ah Wesh, non, non, celui qui a fait Wesh Wesh et C'est pas Keshish? Non, l'autre je film. l'ai sur Enfin, il est la sorti langue. récemment où on voit justement. Crache-le vite. Et ouais, mais Amr Zayesh, je crois. Ouais, peut-être. Ouais. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc ça s'appelle Les Chants de Mandrin et ça retrace assez sympathiquement la Cette cavalcade C'est- des potes à Mandrin. En fait, c'est notre Jesse James à nous, quoi, notre bandit bien-aimé. Avec en France. Cartouche, ouais, Avec ouais, Cartouche, Ouais, ouais. il y en a quelques-uns d'autres peut-être. Lasner, encore. je sais Cartouche, pas. Voilà. Lasner, il était pas bien aimé. Mais... Landru, non. Eh oui, on vous a pas passé le morceau. Vous n'aurez pas le morceau de Lasner ce soir. Il y a une raison. Allez, on écoute la complainte de Mandrin. C'est parti. Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande, tous habillés de blanc à la moté.
robes et de manteaux, j'en chargeais 3 chariots. Je les portais pour vendre à la foire de Hollande. Je les vendis bon marché, ils m'avaient rien coûté. Ces messieurs de Grenoble, avec leurs longues robes et leurs bonnets carrés, murent bientôt jugés. Ils m'ont jugé à pendre, que c'est dur à entendre, à prendre, à étrangler sur la place du marché. Monté sur la potence, je regardais la France, je vis mes compagnons à l'ombre d'un buisson. Compagnons de misère, allez dire à ma mère qu'elle ne me reverra plus, je suis un enfant perdu. La première volerie que je fis dans ma vie, c'est d'avoir goupillé la bourse d'un Alors, ça, c'est un truc qu'on apprenait dans les écoles, et moi, quand j'étais môme. Ah ouais. Ouais. Et alors Jean Damoiseau, voulez-vous me passer une bière d'abbaye? Volontiers, madame. Alors, savoir, ça, c'était la version donc d'une certaine analyse. Et à mon avis, c'est repompé sur un groupe de folk qui s'appelait Mélusine à l'époque et qui avait déjà fait cette version. Pendant que je cherche désespérément, voilà, ça y est, j'ai trouvé. J'ai calé le suivant. Et la devinette La devinette, on la passe après ce morceau. D'accord, très bien. Voilà. Parce que depuis tout temps, donc, il y a le crime et le châtiment. Et là, on va revenir au châtiment, puisque c'est... Je vous ai concocté un morceau 12 degrés 5. C'est un groupe qu'on aime particulièrement dans cette émission, surtout goûter. Non, c'est un groupe de rock français de la fin des années 70, début des années 80. N'est-ce pas, monsieur Akab ? Si, seigneur. Qui a fait 2 disques, dont le premier est franchement le meilleur, le deuxième est pas terrible. Hein. Et Joss, qui est toujours libraire, je crois, en 14e, c'était alors la chanteuse. Elle est à la retraite là ? Ouais. Oh putain, que sont devenus nos idoles. Eh ben, Joss, elle était à l'époque proche de l'OCT, de l'Organisation communiste des travailleurs, donc du coup... C'était les autonomes parisiens et du coup ils avaient une affection toute particulière pour les flics qu'ils traduisent dans cette chanson. Refermez un peu vos braguettes, vous voyez pas que c'est la tempête. C'est dans la rue, c'est là que ça pète. Journal dans ta cassette, y'en a derrière chaque poubelle.
Ça a quand même un petit côté Star Shooter téléphone assez désagréable, finalement, à la réflexion. Pierre-Jean, reste aimable. Je ne m'appelle pas Pierre-Jean, je m'appelle Jules. Je te rappelle. Un gage, hop, ta bière. Non, je veux dire Pierre-Jean de Béranger, je parlais à l'auteur. Eh bien, Pierre-Jean de Béranger, il a mal fini, figure-toi. Ouais, il était quand même. Il a chanté les chansons boulangistes, hein. Ouais, et il était de général Boulanger, bonapartiste. Ouais, il a eu tout. Mais il a quand même fait un petit séjour à Sainte-Pélagie, la prison de l'époque. Ah, quand même. Ouais. Et il arrivait juste derrière Paul-Louis Courrier, qui était un pamphlétaire aussi, qui a écrit sur les gendarmes de l'époque, et leur mauvais mélange avec les danses de village et le son du violon, voilà. C'était l'idole des jeunes, hein, un peu Béranger à l'époque. Béranger, ouais, le premier Béranger, ouais. Alors que le deuxième Béranger... Ah, dans un autre genre, plus discret. Mais... Bon, on pose la question. Alors, puisqu'on est dans les criminels, eh ben, il y a deux pères de la criminologie en France. C'est Lombroso qui avait... Lombroso, vous voyez, c'était une espèce d'ancêtre de la psy qui classait les criminels selon leur crâne, tout ça. Un phrénologue. Un phrénologue, exactement, bravo. Les gens qui récupéraient les crânes des guillotinés pour étudier ce qu'il y avait dedans. Et l'autre couillon, c'était Bertillon. Et Bertillon, c'est lui qui ont droit les photos de face profil droit, profil gauche dans les commissariats. C'est lui qui a inventé ce fichier. Voilà. Et à qui on doit les empreintes digitales. C'est lui le premier fichier des empreintes digitales. Eh bien, figurez-vous que Bertillon, qui était partout, lui aussi, Bertillon, il avait, il était aussi expert graphologue. Et dans une célèbre affaire au tribunal, il a été expert graphologue, il a dit 7 lettres et 2 machins. Voilà. Et ça a été une des plus belles erreurs judiciaires de la fin du 19e siècle. Avec ça, si vous trouvez pas, vous pouvez appeler au 05 61 53 36 95 et vous gagnez une bière, comme d'hab. Ou c'est que Bertillon, il s'est planté au début de sa carrière dans une affaire judiciaire merveilleuse. Je leur donne encore un indice ou pas? Non, est-ce que nos éditeurs, on aura la joie d'écouter nos auditeurs en direct? On les passe en direct? Oui. Bon, mais alors après la chanson dans ce cas, parce que Monsieur le Capitaine Acab nous en a trouvé une. Alors, une chanson un peu plus moderne que ce qui est passé jusqu'à maintenant, qui date de 2007, voilà. C'est La meilleure des polices de La Rumeur. Un commentaire, non? Un très bon texte, voilà. Comme Tab. Pas l'uniforme. Double, triple, trouble, incolore, informe. Elle s'immisce en tout, se mêle de tout, se ressent partout, centrale, sans bruit, sans rien d'écrit, sans aucun parfum, de la moindre gâchette, parfois même avec des talents de poète. La meilleure des polices demeure inégalable. Dans l'art de tous nous mettre à table, tous en place, tous remis en cage. Sage, sans effusion ni rage, aucun usage, d'aucune trique, d'aucun bracelet à serrure métallique. La meilleure des polices n'extorque pas de renseignements. Elle ne gâche pas son temps, des heures durant, au fond d'un poste puant, à faire couler le sang du dernier schlag échoué en cellule de dégrisement. La meilleure des polices chasse sur les terres, du paradis sur terre, qu'elle vend clé en main, où on connaît le moyen de procurer l'envie de rien, la peur de tout, l'effroi de la joie, l'angoisse du chagrin. La meilleure des polices, c'est tout ce qu'on te prend, tout ce qu'on te laisse, tout ce qu'on tue en toi, tout ce qu'on te mâche, tout ce qu'on te crache, tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. La meilleure des polices, c'est ton taf, ta télé, tes crédits, tes anxiolytiques, neuroleptiques, antidépresseurs. Et tout ce que tu prends pour pleurer moins fort la nuit. Tout ce que tu paies. La meilleure des polices, c'est tes sourires forcés, c'est tes retenues sur salaire et le découvert avant la fin de la semaine. C'est la peur de faire un pas, puis deux, puis trois. Parce qu'enfant, on t'a dit que t'étais une merde et que t'as fini par le croire. La meilleure des polices, c'est tout ce qui te fait marcher droit, avec ton propre consentement.
sans jamais oser montrer les crocs. Quand bien même on te propose de t'enculer, tu pètes pour garder le goût. La meilleure des polices, c'est quand les pauvres savent rester à leur place, sans besoin de les matraquer, de leur coudre la mâchoire, de les mettre au cachot. La meilleure des polices, c'est ce qu'on apprend de mieux, du berceau au tombeau. Ce que tu pètes pour garder le goût, de moisir à crédit dans un putain de trou. Ce que tu pètes pour garder le goût, de moisir à crédit dans un putain de trou. Ce que tu pètes pour garder le goût, de moisir à crédit dans un putain de trou. Ce que tu pètes pour garder. Allô, allô. Allô, es-tu là, auditeur? Voilà, la modernité du contrôle. Eh ouais. Bonsoir, bonsoir. Alors, c'était quoi l'affaire de Bertillon? Ah oui, donc c'était l'affaire Dreyfus. Eh ben oui, tout à fait, Bertillon avait reconnu l'écriture de capitaine Dreyfus. Il s'est planté. Eh ben, tu viens chercher ta bière? Ouais, T'as 10 minutes parce qu'après c'est la centrifugeuse. Hein. Et on a que 2 bières. Hein. Ils ont que 2 bières. D'accord, et après elles sont chaudes, non, c'est pas ça? Et après? Elles sont chaudes. Elles sont bues surtout. D'accord, ok. Et juste une petite chose, ce qu'on entendait à l'instant, qu'est-ce que c'était? Alors ce qu'on entendait à l'instant, on va demander au capitaine Acab. La meilleure des polices de la rumeur. C'était la rumeur. Voilà. Très beau morceau, très très beau morceau. Très bon morceau, ouais. Comme petites annonces du désastre, quoi. Exactement. Et ben, comment on fait pour la bière? Eh ben écoute, je sais pas, ça peut être un quart d'heure? Oui, on sera là. Si c'est un quart d'heure, j'ai un scout aussi, et voilà quoi. Eh ben, à tout de suite. Je peux arriver. Ok. Bravo. À tout de suite et bravo. Merci. Ciao, à tout de suite. Allez. Vous le connaissez, non? Ah, je vois pas qui c'est. Non plus. Donc, eh bien, il nous reste un peu de temps pour passer. On va repasser avant la reprise, qui rappelle bien des choses. Moi, je passerai bien le morceau que j'avais en réserve sur le thème, puisque là, on a viré toutes les rubriques aujourd'hui. Ouais. Non, il reste des rubriques. Il y a la paillarde, la reprise. Alors là, si on veut passer les gosses, l'actu, les reprises, la paillarde, on est mal. C'est celle que tu as gardée, et après, on enlève les gosses, et on laisse la reprise et la paillarde. Ok. La paillarde, elle est dans le thème, je crois. Allez, c'est parti. Très mutine, toujours accorte, elle donne à qui les porte une grâce virile et forte, et toujours de très bonne aloi. Dépouillée de tout équivoque, d'un noir d'encre sans rien qui choque, cuir de vache ou bien façon phoque, elles prennent force de loi. Ce sont les chaussettes à clous, compagne chérie des chastes gendarmes. Voyez le plaisant vacarme, c'est là tout le charme des chaussettes à clous. Gendarme comme balusier, avez-vous ciré vos godasses? Oui, brigadier. Alors veillez à ne pas les dégâter dans quelques colombins. Depuis l'aube au crépuscule, ignorante du ridicule, elle porte à qui circule les conseils du simple bon sens. Pour régler les tristes querelles des voyous et de leurs donzelles, elle danse la tarentelle sur les pieds de tous les feignants. Ce sont les chaussettes à clous, compagne chérie des brillants gendarmes, remède à toutes les larmes, seul à tout le charme des chaussettes à clous. Gendarme et douce main, combien de contredanses avez-vous exécuté ce matin? 113, brigadier. Gendarme, ce n'est guère, attention, on vous surveille. Ustensiles fort sociables, elles prennent un contact aimable avec l'œil ou avec le rable du badaud qui ne sert à rien. Réformant la jeunesse oisive, elles font propagande active dans le ventre ou dans les gencives des crétins du quartier latin. Ce sont les chaussettes à clous, compagne chérie des humbles gendarmes, parure en même temps qu'armes, c'est là tout le charme des chaussettes à clous. Gendarme autispifre, vous avez de la cervelle sur votre chaussure gauche. Ouais, brigadier. La prochaine fois, essuyez-vous aux cheveux du prévenu.
Très discrète, c'est sans histoire, pendant les interrogatoires, qu'elles aident ceux du prétoire, de leur poids et de leur sagesse. Respectant toujours la cadence, elles brisent joyeuse danse, les tibias et la résistance, des malfrats vaincus qu'on confesse. Ce sont les chaussettes à clous des juges si douces et les auxiliaires. Calmez toutes vos alarmes, vivons sous le charme des chaussettes à clous. Calmez toutes vos alarmes, vivons sous le charme des chaussettes à clous. Je m'excuse, mais on n'avait jamais passé Boris Vian non plus. Voilà. C'est dingue. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as concocté comme reprise? Ah bah écoute, on avait une reprise du Grand Georges toujours, hein, qui est toujours interdit d'émission apparemment. Et le chant à Toulouse. Et c'est pour ça que tu te démerdes à le faire. Voilà. Et le chant à Toulouse. Donc et puis en plus, allez chanter ça devant le commissariat, vous allez voir le résultat. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et c'est une reprise de quoi alors? Eh ben des hécatombes qu'on a vu en italien, mais on a choisi la version russe, je crois. Voilà. Donc c'est plus viril en russe, voilà. Ouais, quand même. C'est truffé de mots français qu'on reconnaît, donc c'est assez rigolo. C'est une version anglaise aussi qui existe. De qui? Je pourrais pas te dire, mais un texte traduit pas trop littéralement, donc qui chante bien, qui est vraiment bien. Et même Paco Ibanez. Ibanez. Trouvable facilement. Et même Paco Ibanez, il en a fait une en espagnol. Ah ouais. Paco d'Aubervilliers. Allez, on écoute la russe. На базаре в Брибля-Гаярде, как всегда из-за пустяка, наши бабы, сказать по правде, меж собою дрались, пока вдруг жандармы, вот обормоты, не примчались себе на грех, и пешком, и конно, и мото успокоить хотели всех. Но у людей, видать, недаром из века в век заведено, чтобы жару задать жандармам, драчуны встают заодно, как с цепи, сорвавшись в мегеры, на пришедших кинулись в раз, и спектакль забавный сверх меры тут был дан, уверяю вас. Между нами своих симпатий к людям в форме скрыть не могу. Обожаю я наблюдать их, когда смирно лежат в гробу. С высоты своего положения, там под крышей моя конура, разжигал я внизу сражение громким криком «Гип-гип, ура!». Пожилого сержанта Матрона, привязав, велела кричать: смерть легавым долой законы и анархию величать. Голова другого попала в зад одной из жандарма-убийц, где ее как тисками сжала меж обширнейших ягодиц. Расстегнув свой корсаж торговка, что с огромным бюстом была, принялась им дубасить ловко, до кого дотянуться могла. Шары летели словно бомбы, знатоки как один твердят, что прекраснее гекатомбы не видал человечий взгляд. Но вот, решив, что забияки получили свое сполна, эти фурии, дабы в драке поставить точку, вот тена. Эти фурии нет едва ли я смогу вам сейчас назвать то, что они бы им оторвали. К счастью, нечего было рвать то, что они бы им оторвали. К счастью, нечего было рвать. Excellent. Ah ouais. Super belle. Ah, super belle. Et alors en plus, tu nous avais prévu le gendarme de Redon, mais alors je sais plus si j'arrive à la retrouver celle-là. Les frères Jacques. Les frères Jacques. Bon, en tout cas, la prochaine émission, oui, excuse-moi. Oui. Faudra écouter la chute du gendarme de Redon, qui est pas très claire, mais je pense que c'est pour éviter un peu la censure à l'époque, parce que ça finit avec des jolies paroles, quoi. Voilà. Tu la retrouves. J'espère que je l'ai retrouvée. Voilà. Donc on va voir. C'est donc notre chanson de cul. Il n'y aura pas de chanson pour les enfants, il n'y aura pas de chanson d'actu ce soir, mais... Voilà. Et voilà. Et il n'y aura pas d'émission en août, à moins que... Ah si, on se démerdera pour faire une émission, à ce qu'on saura. Et on n'annonce pas le thème. Voilà. Parce qu'on n'est pas on encore... dira pas aux gens cansés non plus. On ne dira pas cansé, donc voilà. Et puis de toute façon, il n'y aura personne pour l'écouter, donc... On quitte avec les frères Jacques. On va enfin pouvoir se lâcher, en espérant que c'est eux. Et on remercie Capitaine Acab. Merci, monsieur le Capitaine Acab. Merci de votre accueil. Est-ce qu'on peut dire, Capitaine Acab, que vous préparez des choses sur le sujet? Non. Bon, alors non, on le dit pas. Voilà. Ciao. Ouais, je vais le dire. Merci PJ. Je sais dire à la main. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'herbe tendre, l'herbe pousse par le milieu. Et ben, en plus, quand elle est tendre, et que... Eh ben, j'arrive pas à le trouver. À moins que...
gendarme de renom, qui n'avait pas l'audace de plotter les nichons. Et ronron, malurette, et ronron, maluron, qui n'avait pas l'audace de plotter les nichons, qui n'avait pas l'audace de plotter les nichons. Elle lui dit, grand Jean Foutre, commence par les talons. Et ronron, malurette, et ronron, maluron. Elle lui dit, grand Jean Foutre, commence par les talons. Elle lui dit, grand Jean Foutre, commence par les talons. Et tu remonteras de la cuisson, cuisson. Et ronron, malurette, et ronron, maluron. Et tu remonteras de la cuisson, cuisson. Et tu remonteras de la cuisson, cuisson. Mais la garce qui était chaude mit de la poix à son con. Et ronron, malurette, et ronron, maluron. Mais la garce qui était chaude mit de la poix à son con. Mais la garce qui était chaude mit de la poix à son con. Et quand il y arriva, il se colla les roustons. Et ronron, malurette, et ronron, maluron. Et quand il y arriva, il se colla les roustons. Et quand il y arriva, il se colla les roustons. Si tu veux les ravoir, faut payer la rançon. Et ronron, malurette, et ronron, maluron. Si tu veux les ravoir, faut payer la rançon. Si tu veux les ravoir, faut payer la rançon. 100 écus pour ta pine, autant pour chaque rouston. Et ronron, malurette, et ronron, maluron. 100 écus pour ta pine, autant pour chaque rouston. 100 écus pour ta pine, autant pour chaque rouston. Et si tu ne les paies pas, nous te les couperons. Et ronron, malurette, et ronron, maluron. Et si tu ne les paies pas, nous te les couperons. Et si tu ne les paies pas, nous te les couperons. Ils serviront d'enseigne à la porte d'un boxon. Et ronron, malurette, et ronron, maluron. Ils serviront d'enseigne à la porte d'un boxon. Ils serviront d'enseigne à la porte d'un boxon. Et tous les gens diront, ah, voilà les couilles d'un con. Et ronron, malurette, et ronron, maluron. Et ronron, malurette, et ronron, maluron. C'était l'Arbre tendre. Tout de suite, on vous laisse avec la dernière émission de la saison de la centrifugeuse.